Bon, ça fait maintenant, je pense 5 ans, non 4 ans, que je coach des gens tous les samedis pour pouvoir les aider à aller sur les réseaux, à créer et puis à essayer de les faire passer à des nouvelles étapes. Et là, j'ai fait un petit apéro à la maison, tout le monde se rend compte, c'est trop cool. Bon, et quoi de mieux que la petite terrasse pour pouvoir faire un petit apéro. Traiter les outbound versus traiter un inbound, c'est pas la même chose quand même. T'arrives avec un mec qui a un besoin, ok d'accord. Santé, chin chin tout le monde. Merci, yes. Merci. La vue derrière, c'est incroyable. Oh, oh, oh. On voit rien, hein. Pas top top, ouais. Là, on est sur un litige d'un mec ou d'un autre. Entre eux, il y a la justice, tu vois, et il n'y a pas. Petit weekly matinal avec les tantoches. Non, je reproduis Aaron. Yo. Ça se fout de ma gueule. Un nouveau site qu'elles ont fait. Voilà, ça, 1990 €. Un bête de site, magnifique, l'ADA, le truc, enfin c'est un truc de ouf. Je me prends un quart d'heure, 20 minutes là pour essayer de regarder un petit peu les streamers français qui font du live. Parce que en gros, avec Flo et avec Oum de manière générale, on essaie de creuser un petit peu quels sont les sujets sur lesquels on nous attendra demain. Le marché du travail évolue de ouf, notre industrie, l'écosystème de la création de contenu encore plus avec l'arrivée de l'IA qui est un petit peu sur cette première phase quand il y a des ruptures. Il y a différentes phases. La première, c'est de se questionner, de se dire mais attends, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? La seconde, c'est d'être contre ça, de se dire non, mais jamais de la vie, c'est du grand n'importe quoi, l'IA va remplacer les humains, pour finalement arriver sur la phase 3 qui est ok, j'adhère au truc et je m'en sers. Là, on est entre la phase 2 et la phase 3. La phase 3 va arriver, elle est quasiment imminente. Et l'arrivée de certains logiciels comme VO3, etc., qui permettent de faire de la création de contenu vidéo poussée et de dingue, va forcément challenger notre industrie, comme elle est déjà en train de la challenger. Donc il y a différentes possibilités. La première, c'est de surfer sur cette tendance. C'est un truc qu'on est en train de creuser, c'est de se dire bon bah comment est-ce que l'IA va pouvoir potentiellement devenir le nouveau Com en vrai. Alors pas transformer Com de manière fondamentale, mais je pense d'avoir une branche, un spin-off qui soit dédié à l'IA. Pour le moment, on est sur la phase où on se sert de l'IA en interne pour être plus efficace, plus productif, donc d'avoir des prix qui sont plus intéressants pour nos clients. Donc ça c'est génial, mais il faut qu'on anticipe le demain, qui va voilà, encore une fois changer beaucoup de choses dans notre écosystème. Et on réfléchit aussi à des leviers qui vont dans ce sens. En fait, ne pas pouvoir être remplacé par l'IA, et donc c'est des leviers sur lesquels il faut qu'on arrive à capitaliser. Donc il y a YouTube, le fait d'avoir des créateurs de contenu avec une belle audience et d'implémenter les marques qu'on a creusées, qu'on est en train de continuer à creuser. Il y a eu l'émission de Yumi, il y a l'émission de David Laroche qui arrive, on en a d'autres qui sont sur le pipe, et donc ça c'est un truc qu'on va continuer à intensifier. Et il y a aussi la partie live, c'est ça que je voulais vous dire, 2 minutes 15 pour pouvoir vous dire ça, c'est la partie live, parce qu'a priori le live ne sera pas remplacé par l'IA. Je vois pas des gens regarder des streamers qui sont des personnes qui sont juste générées par de l'IA et donc qui sont des fake personnes. Donc du coup ça reste quelque chose, donc ça devient quelque chose d'intéressant. Et donc là je regarde le fameux Amine, je crois que c'est ça, Amine, ouais, un mec qui a explosé je crois en moins d'un an sur Twitch, et qui a fait des lives et qui ont explosé. C'est ce mec là, tac. Ce gars-là, je pense que vous avez déjà vu ce gars-là. Donc je regarde un petit peu les codes de Twitch, etc. Je prends un petit moment pour essayer de comprendre, regarder ce qu'il fait. Donc lui, c'est 100% dans du divertissement. Mais je suis assez convaincu que sur la partie B2B, pareil, ça va être un levier qui va être intéressant. Donc je suis en train de creuser ça. Là, il y a jeudi d'ailleurs, dans cette initiative, je fais un premier live ever avec Bob Dylan, un créateur de contenu que j'adore, où en gros, on va faire rencontrer des gens qui cherchent un job, CDI, alternance, etc., des recruteurs, et on fait un live où en gros moi et Bob on est un peu les modérateurs, on fait en sorte que que le live soit un peu fun, un peu gueulerie, et on met en lumière en fait des candidats qui ont 1 minute pour pitcher, pour se présenter, et puis dans l'audience il y a des recruteurs. Donc voilà, donc on va se tester. J'attends pas du tout qu'il y ait un monde de ouf sur ce premier live, mais j'ai envie de me tester moi, j'ai envie de tester un petit peu la vibe. Le post de mise en avant de cet événement a vraiment bien cartonné, un peu plus de 100 000 vues, beaucoup de personnes qui étaient vraiment in pour pouvoir participer à ça. Je suis déjà convaincu qu'il faut que j'en fasse au moins 10 pour faire un vrai rétex. Avant, j'ai trop de fois lancé des trucs, 1, 2, 3 fois, et j'ai arrêté au bout de la troisième parce que je disais ça marche pas. La réalité, c'est qu'avant 10 fois, ça sert à rien de faire un rétex. Faut le faire, faut avancer, faut tester. Donc je vais en faire au moins 10 un peu différents. Je vais verticaliser ça, le faire dans le recrutement, mais pas que. J'ai deux, trois idées qui sont assez cool. Et donc je vais voir ce qu'il en est, parce qu'encore une fois,
L'IA ne pourra pas remplacer ça. Je pense que dès qu'il y a un sujet dans le divertissement, l'entertainment et que ça commence à avoir une vraie hype, donc le live, bah, ça peut arriver dans l'écosystème du B2B. En tout cas, c'est moi ce dont je suis convaincu. Donc je vais tester, puis aussi sans faire le faux modeste. Je pense que je peux être bon là-dessus vraiment. Il y a plein de choses sur lesquelles je suis pas bon et il y a des choses sur lesquelles je suis bon, mais c'est ça. Je pense que d'arriver à rebondir. Le live, c'est un vrai exercice qui est pas évident. Je l'ai un petit peu eu au travers de quelques petits talk shows, etc. qu'on a fait et sur lesquels il fallait vraiment réussir en live à réussir à continuer à donner envie à l'audience de rester. Et je pense que je suis pas trop mauvais là-dessus, donc on va essayer de capitaliser dessus. Je creuse un peu et on verra. Peu d'efforts d'investissement parce que c'est vraiment 1h30 de temps versus potentiellement un potentiel qui peut être intéressant pour nous. Est-ce que c'est possible d'avoir un meilleur cadre pour travailler? Petit plat Gaines pour ceux qui suivent, vous connaissez. Petit café, gros boulot. Merde, c'est encore un call avec une petite vue sympa. Let's go. Herman! Allez! Herman! Comment il va, Théo? Ça va? Et toi? Tu sens bon. Ça y est, on est ready! Let's go! T'es chaud? Let's go! Oh, on adore! Donc on est prêt, il y a quelques petites personnes qui se connectent, mais c'est dans un petit moment là, c'est dans 13 minutes. Mais le set est ready. On est prêt, hein? Bon, mon Rafton, la première alors? Alors moi j'ai beaucoup aimé la première, regarde l'écran, le rendu. Ça c'était on voit le replay. C'est stressant, c'est pas évident, c'est pas facile. Mais tu vois, c'est en étant yes man, en se testant, en se disant je vais au-delà de mes craintes, que des opportunités, des belles opportunités. Ça me fait rire parce que le rendu est trop beau, là on se dit au petit set machin, mais la réalité, elle est là. Elle est là, la réalité des cartons, à l'arrache. Bon, et sinon, j'ai retrouvé Karine, une de mes amies et clientes, et la team de Capsule, parce qu'on est en train de préparer une masterclass qu'on va faire à Lyon pour Entreprises du futur. Donc voilà, on est en train d'ajuster un petit peu les derniers éléments. C'est parti. Bon, arrivé au bureau, c'est totalement le bordel. Parce que les émissions, on est obligé de les tourner sur le plateau de nos bureaux, ce qui est normalement un espace commun, etc. On doit tout décaler parce que c'est une grosse émission, on a besoin de la hauteur sur plafond. Voilà, c'est un tout petit peu le bordel. En plus, comme on va déménager bientôt, on est en train de faire des cartons. Mais voilà, on est en train d'installer les décors. Bon, bien sûr, tout ça, ça va être réajusté, hein. Mais ça permet de pouvoir faire un vrai décor, un vrai talk show. Et on se rend peut-être pas compte, mais voilà, il y a une hauteur sous plafond qui est assez folle. Et normalement, on a nos studs là qui sont en bas, mais qui sont trop petits pour ça. Donc voilà. Un talk show qu'on fait sur le secteur du sales avec un client qui s'appelle Atmada, Simon le fondateur. J'allume la lumière, qui est très sympa. On essaie de revisiter la manière de pouvoir parler du sales de manière générale et de le faire avec un petit peu d'humour, un petit peu de fun, avec des invités qui sont assez cool. Je vais être invité moi à 15h pour être l'un des invités. Je crois qu'il y a mon pote Bob Dylan qui est un créateur de contenu vraiment gaulerie qui sera avec moi. Donc du coup on va bien se marrer, mais là pas mal de taf à faire. On doit continuer à aller chercher les sponsors pour l'émission Under Pressure. Ça commence, la Creator Economy. Il va foutre trop de bordel. On le peut pas ici. Monsieur de Dilemme. Ça va ou quoi, les gars? Et toi, frérot? Ça fait plaisir de vous voir. Ça, mon chéri? Et toi, encore? Préparation des tournages. Ouais, tout le monde est là. Enfin, on est. Pas tant que ça. Mais pas autant qu'avant. Voilà, c'est ça qu'on veut. Les points les plus clés, c'est déjà de saluer. Enfin, Simon, ça se passe? Ça se passe. On est en pause. Je pensais que l'autre fois l'équipe était agitée, mais là il y a un niveau. Et encore, ça va. Apprends par la suite. Explosif, il n'y a que des fous. Jean. Le seul moment où tu seras dans le vlog, frère, ce sera pour ramener ça. Qu'est-ce qu'il a ramené? Qu'est-ce qui a ramené ça? C'est bon. C'est ça? 16h il est. Ma marque de jean. Mais non, mais réel? Ouais, c'est vrai. C'est exceptionnel ça. Mais genre. Et il est beau, hein, le logo. Ça sent, par contre ça. Bah attends, on va faire un peu de pub. Comment ça sent bon? Magnifique. Elle est belle, hein? Mais sans. Hein? Je veux que tu sens. Et j'ai rejoint mon frérot d'amour Étienne qui a été caméraman pour un super. Si jamais vous cherchez des caméramans à Nice, allez. Arrivé au bureau comme d'habitude et aujourd'hui, journée assez riche. Bon, je suis arrivé très tôt parce qu'il fallait qu'on termine une présentation pour un appel d'offres pour une très belle marque. Donc je suis en train d'avancer dessus. Petite présentation notamment sur la partie budgétaire qui est important. Petite gamelle, hein, vous le savez. Un petit tion de légumes, du riz, huile d'olive, gros sel et j'ai à m'acheter un petit peu de prot tout à l'heure. Et surtout aujourd'hui, on va tourner une grosse formation
Je vais, je pense, tourner quasiment 5 ou 6 heures pour accompagner tous les entrepreneurs ou les freelances qui ont une activité liée en lien avec la vidéo, donc des filmmakers ou autres, et qui ont envie de passer à une échelle supérieure, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui savaient faire 15-20 000 euros par mois en freelance ou avec une petite boîte parce qu'ils sont bons techniquement, etc. Mais que pour passer à l'échelle supérieure, donc créer vraiment une entreprise qui génère plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, en fait, ça passait par de la structuration, par des process forcément, et on a vraiment un savoir qui est propre à notre écosystème, parce qu'on est dans un écosystème où la scalabilité est compliquée, puisqu'il n'y a pas forcément de récurrent, parce que chaque projet est forcément différent dans la création de contenu. Et donc du coup, il y a un mode opératoire pour réussir à créer une structuration d'entreprise pour aller chercher le fameux scaling qu'on a bien maîtrisé. Donc on va tourner une formation, la première ever en 5 ans de Com, donc pour encore une fois passer une échelle supérieure. Donc voilà, on va tourner ça en bas, 5-6 heures de contenu facile. Mon objectif, c'est de créer un max de chez max de valeur pour ces créateurs. Donc c'est pas du tout une formation technique pour dire comment bien filmer ou autre. De toute façon, je serais pas légitime pour ça, ce serait Flo. Mais c'est vraiment comment est-ce que on arrive à structurer son entreprise pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Donc c'est parti. Je viens de me rendre compte dans mon propre ascenseur qu'il y a une petite musique. Ça fait très peur. Voilà le set qui va être le set du coup pour la formation. Et on a pris le parti pris de ne pas être en mode d'avoir un retour scripté, mot par mot, mot pour mot, etc. Donc le désavantage, c'est que c'est plus compliqué parce que tout n'est pas, t'as pas juste à lire entre guillemets. Mais pour moi et pour Flo, on trouve que ça transpire le vrai. Et c'est vraiment ce qu'on voulait. Et puis comme ça, on n'oublie rien parce que finalement, c'est en se replongeant à 200% et pleinement sur les sujets que ça fonctionne mieux pour nous. D'ailleurs, si jamais vous êtes intéressé pour l'avoir en avant-première, dites-moi en commentaire, je vais faire un prix assez intéressant pour les premiers et les early adopteurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Let's go. Bon, j'ai arrêté après même pas 1 heure d'enregistrement. Là, je suis épuisé. Je me suis réveillé très tôt ce matin. Là, petite insomnie des familles. Du coup, plutôt que de continuer, là j'ai fait 1 heure, mais continuer et de faire un truc, je sentais que j'étais pas dedans et autre, j'ai stoppé. Et surtout que là, on va tourner maintenant du coup avec Capsule dont je vous ai parlé. On garde un petit peu de jus. C'est pas une erreur, c'est... Arrête. On m'a demandé de faire du scroll stopper. Non, ciao les gars. Je sais pas quoi, et en fait, Pourquoi je suis même pas étonné? Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Je suis fatigué. Mais c'est quoi cette merde? Vas-y, montre. Envoie. Je partage mon écran. Vas-y, fais voir. C'est quoi ce délire? J'ai très peur de ce que tu vas montrer. C'est terrible. Vas-y. Oh mon dieu, donc là tu veux remplacer vraiment une baignoire en piste de glace avec ça? Non, mais. Pourquoi t'as pas fait ça? Je sais pas, je me suis